Alors du coup, donc là vous êtes sur la caserne du coup 69 qui se situe, au niveau de Sandy Shorman. Donc on a une caserne qui est un peu, flambant neuf en quelque sorte, qui a été, créée il y a maintenant, quelques mois. OK. Donc là nous arrivons sur la partie, accueil. Donc c'est là où nous, recevons, certaines personnes qui viennent pour, avoir des infos, prévention ou bien même, pour avoir des informations pour, être recrutées au sein du coup de la caserne et du Los Santos Fire Department. Je vous laisse me suivre. Et du coup, nous arrivons un peu sur la partie, centrale du stack. C'est là où du coup tous les appels sont pris et tous les appels sont redispatchés avec les différentes équipes. Donc ici nous avons toujours, 2 personnes qui sont là, du coup constamment 24 heures sur 24 avec bien sûr un roulement et qui s'occupent du coup de tous les appels que nous pouvons, recevoir. Nous avons la partie, commun, donc c'est là où vient nécessité, ce qui nous permet du coup de nous reposer, lors de nos gardes, de 24 heures, voilà. Donc ce qui permet d'avoir un roulement. On a en quelque sorte, Silly, ce qui nous permet réellement d'avoir, des effectifs qui peuvent se reposer et être d'attaque, lors des interventions. Alors, OK. vous approuvez les pyromanes, mais vous Comment sauvez ça, les je chats. alors non, ça c'est une petite affiche que nous avons reçue du visu et du coup, elle nous a fait un peu rire et du coup nous l'avons un peu affiché, voilà. Ah d'accord, C'est un OK. peu, comme on dit, caricaturé quoi, pour correspondre à chaque, intervention. Ah Donc oui! comme vous voyez là, on va avoir un engine qui va partir de la caserne. Oh, c'est Ouh là, magnifique quand même, hein. le permis n'est pas ah, c'est Comment ça, rédhibitoire! il est bien garé, hein? Eh mais C'est 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 ça. rédhibitoire! 69, c'est votre chiffre fétiche. Réussir, je changer en 2 secondes hein, quand même, c'est fou. Ben, C'est fou, c'est efficace hein! il faut que Ah, C'est il faut efficace! toujours C'est être prêt efficace! pour les feux, vous savez. Est-ce que le Très 69, c'est important. votre chiffre fétiche? Ah oui, bah c'est le chiffre de notre caserne, vous savez. Ah oui, Comme ben, de je vois par ça. hasard. Oreiller, dépêche-toi. Oui, Ah, pardon. bon courage! Merci. Ah donc ici nous avons la partie, totalement garage avec l'ensemble de nos véhicules, qui peut être utilisés pour n'importe quel, type d'intervention. C'est OK. magnifique. OK. Oh. Let's go! Ah ouais, hélicoptère et tout, OK. Oui, on a l'ensemble des hélicoptères, on a aussi des bateaux, disponibles en collaboration, en quelque sorte constante avec eux. D'accord, et ça fait combien de temps que vous êtes installés ici? Alors maintenant depuis que la caserne est du coup, s'est lancée, ça fait maintenant, on va dire 2 semaines qu'on est, effectif. Ah bah, vous voyez, c'est un peu de du coup. Donc là, vous voyez, c'est un feu de poubelle, donc ça peut être très bien, un feu qui a pu être déclenché au niveau, de fortes chaleurs ou bien même, quelqu'un qui a oublié une clope ou quelque chose qui peut, relancer un feu. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Je suis concentré là. ¡Hijo de puta! You fucker! Ah oui, alors je pense pas non. Je fais des super photos, c'est fou. Je pense que c'est derrière, les shérifs, je pense. Oh, il y a des charges. Il y a les shérifs. Quand même. Intervention Oui, bien sûr. générale. Ah non, déjà c'est pas ça, c'est alerte générale. Alerte générale, c'est vrai que c'est faux, j'avais raté, j'avais oublié. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, bataillon chief, Jolie Stenson, donc j'ai, 30 ans. Ça fait maintenant, bientôt 12 ans que je suis, au sein du, LSFD. Et du coup, j'ai pris, en quelque sorte mon grade de bataillon chief il y a maintenant, 2 ans. Voilà. Et du coup, je m'occupe de la caserne 69 à l'heure actuelle, au niveau de Saint-Dichard, voilà. Ok. Depuis quand êtes-vous arrivé, depuis quand le poste est en fonction? Alors, la caserne de Sandy Shore est maintenant en fonction depuis maintenant plus de
une petite semaine à peu près. Nous sommes en train de voir à l'heure actuelle, avec un effectif plutôt réduit à l'heure actuelle, pour faire une session de recrutement très prochainement pour avoir que ce soit des pompiers en quelque sorte de profession comme des pompiers volontaires pour remplir la caserne et remplir l'ensemble des missions sur l'ensemble de San Andreas. Ok. Je vais intervenir sur ce que vous dites par rapport au recrutement. Comment des personnes civiles pourraient intégrer votre poste? Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer avec, juste une certaine date où du coup l'ensemble des effectifs, enfin des personnes qui seraient intéressées devront venir, ici à la caserne, et du coup devront avoir, 18 ans, aucun casier judiciaire et venir avec leur carte d'identité et une tenue de sport. Après ils seront pris en charge, lors de leur session de recrutement, l'académie, ici même. Maintenant s'ils souhaitent avoir des informations ou bien passer une soirée avec nous pour, essayer de découvrir le métier, c'est avec grand plaisir qu'ils peuvent, venir à la caserne et rentrer en contact avec nous. Pour un civil qui ne verrait pas trop une journée type, quelle serait du coup une journée type dans le poste? Alors, du coup, tout dépend après le type de garde que vous avez, si c'est une garde de 24 heures ou de 12 heures. Mais en quelque sorte, une garde commence par, la levée en quelque sorte des couleurs, devant la caserne. Par la suite, nous faisons un briefing avec, la garde précédente pour voir, les interventions qu'il y a pu avoir et ce qui peut, y avoir dans la journée. Par la suite, on passe souvent sur une période de sport, collectif, donc où on va courir souvent autour soit du lac ou bien même faire quelconque type de sport. Par la suite, on s'occupe de tout ce qui est l'entretien de la caserne, ce qui est un point très important. Puis par la suite, on déjeune tous ensemble, bien sûr. Après, tout ça peut être rythmé par des interventions de tout genre, que ce soit des feux, des accidents, comment ça s'appelle, des soins. Et par la suite, après, souvent l'après-midi, c'est souvent comment ça s'appelle, des exercices pour du coup améliorer nos techniques d'intervention. Voilà. Donc, du coup, quels sont les plus gros défis de votre métier au quotidien? Les plus gros défis au quotidien, c'est surtout honnêtement s'occuper de l'ensemble de la population de San Andreas, rentrer en contact avec, faire en quelque sorte apprendre que ce soit toutes les consignes de prévention avec ce qui peut y arriver, hein, que ce soit les feux de forêt, les accidents, etc. Nous, notre but, c'est vraiment de faire de la prévention pour éviter peut-être quelqu'un qui va rentrer alcoolisé chez lui et faire un accident. Notre mission première, en quelque sorte, c'est vraiment la prévention. Après, les interventions, ça, c'est quelque chose qui rythme le quotidien. Mais c'est vrai que si on peut, en quelque sorte, désamorcer la chose, on le fait avec grand plaisir. Du coup, quelles seraient du coup les qualités qui seraient indispensables du coup pour exercer ce métier? Alors, les qualités, je dirais qu'il faut être organisé, aimer l'adrénaline. Comment se passe du coup la coopération avec la police et les services médicaux? Honnêtement, très bien. C'est vrai que au début, nous avons eu un peu la peur, étant une nouvelle caserne, que les effectifs soient un peu, enfin les services soient un peu chamboulés et etc. Mais la coopération se passe très bien, encore plus avec les services médicaux. On est là vraiment en soutien et ça ils l'ont bien compris et nous remercient, très régulièrement de notre présence. Donc sur ça, ce côté-là, c'est très positif. Et concernant avec les services, on a, comme objectif dans le futur de faire pas mal d'entraînements et d'exercices avec eux pour vraiment, avoir des interventions qui se passent le mieux possible, pour éviter que ce soit, désordonné. Donc honnêtement, la coopération est totale. Est-ce que du coup vous avez le sentiment que les habitants reconnaissent votre travail Bien sûr. Honnêtement, maintenant que ça fait maintenant à peu près une semaine où on est vraiment ici même, dès qu'on est, vus et cetera, les gens sont très contents de nous voir, discutent très rapidement avec nous, prennent des photos avec nos véhicules, nous remercient. On est vraiment là en quelque sorte pour les aider, on n'est pas là pour, en quelque sorte, leur taper sur les doigts ou quoi que ce soit. Donc oui, honnêtement, sur ça, c'est un très bon point. Ok. Et du coup, pour finir, est-ce que vous auriez un message de prévention ou de sécurité à faire passer aux citoyens?
Bah, la consigne de sécurité et de prévention que je vais faire passer, c'est surtout concernant les feux de forêt, hein, c'est un point bien important. D'éviter et même de ne jamais jeter un mégot de cigarette au sol, que ce soit ni en forêt ni par la fenêtre de votre voiture. Ne faites pas de barbecue en forêt ou à proximité de végétation sèche, hein. C'est ce qui en déclenche le plus souvent. On évite tout ce qui peut être des feux d'artifice, des pétards, ou bien même de stationner avec un véhicule sur des herbes sèches, hein. C'est la chaleur du pot d'échappement qui peut provoquer un départ de feu le plus souvent. Donc c'est surtout sur ce point-là que je vais remonter. Soyez vraiment attentifs et bien même vous ayez ne serait-ce qu'un doute, n'hésitez pas à nous contacter directement via votre centrale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous Message aimez... d'espoir. Oui. On est là. Ça me donne de l'espoir. Ok. Je m'y croirais. Je m'y croirais. D'accord. Non, mais ce que voulait dire mon cher capitaine, c'est que il faut pas avoir peur des flammes parce qu'on est là et voilà, il faut garder espoir parce qu'on est là pour vous sauver. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Pas vrai, capitaine? D'accord. Oui, c'est ça. L'Insurgence Fire Department est là pour vous sauver en toutes Exactement, vous circonstances. pouvez compter sur nous. Non, que c'est ça même, c'est ça même. Ok. On comprend mieux. Ok. J'espère que Scott, vous serez plus joyeux pour nous sauver de nous. Oui. Voilà, on sent l'envie, on s'y croit. Oui, non, mais il le montre pas, mais vous savez, c'est un métier Oui, qui lui tient il énormément adore à son cœur. métier. Bien sûr, il aime son métier. Vous savez, ça fait maintenant 15 ans qu'il fait ce métier, donc c'est vraiment un métier de passion pour nous. Vous voyez comment elle me vieillit de plus en plus, c'est horrible. Ah Hein. oui, oui, oui. Oh, oui. alors Alors que- que, j'en suis alors qu'à que 10 ans vous de êtes chiffre, petit, hein. À 10 ans. 10 ans de métier, Pareil. 35 ans, ouais. Mon Dieu. Alors qu'en soi, vous n'êtes pas si mieux que ça. Hein. Allez, rattrapez-vous. Ça va, ça vous fait rien Et d'être je- dirigé par une femme? Pas du tout, c'est même un plaisir. Ah bah super. Voilà. C'est con, Cool, c'est horrible. C'est cool, non. Ah ça on coupera au montage.